Salam tout le monde, dans cette vidéo je voulais développer un point par rapport à ceux qui accusent d'autres musulmans d'être des kafirs. Ils leur disent, vous ne faites pas la double shahada, la double attestation de foi, donc vous ne pouvez pas être musulman et donc vous êtes des kafirs. Imagine un coraniste qui dit la double shahada c'est une bid'a. Et ils sont doux avec lui. Oui, t'es notre frère. Ouais, ça bid'a kafir. Wesh ton frère. Et je vois beaucoup de gens qui sont maladroits dans la façon qu'ils leur répondent. Ils leur disent, nous on est des kafirs par rapport à votre dogme, et vous êtes des kafirs par rapport à notre dogme. Alors qu'il n'y a pas plusieurs dogmes. En tant que musulmans, on est soumis à Allah, et Allah nous a dit que la seule religion agréée par lui, c'est l'islam. Premièrement, le terme kafir, il est mal traduit. Souvent, il est assimilé à mécréant, alors que ça ne veut absolument pas dire mécréant. La preuve est, il y a certains qui disent aux juifs et aux chrétiens, vous êtes des kafirs, et pourtant, les juifs, par exemple, ils croient en Dieu, ils croient en Moïse. Comment ils peuvent être mécréants puisqu'ils ne rejettent ni Allah, ni Moïse, ni beaucoup de ces autres messagers? Et pareil pour les chrétiens. Comment des gens qui acceptent le message de Jésus qui était Rasulullah wa kalimatuhu peuvent être mécréants? Vous pouvez argumenter qu'ils ont déformé le message de Jésus. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais vous ne pouvez pas dire qu'ils mécroient en Jésus. Donc en réalité, le terme kafara en arabe, c'est kafara bi quelque chose. C'est-à-dire, on peut renier que quelque chose. Dans le Coran, Allah dit par exemple, alladhina kafaru bil akhira, c'est-à-dire ceux qui ont renié le jour dernier. Le verbe kafara s'applique à quelque chose. Par exemple, les Juifs, ils ont amanu billah wa bi Moussa. Ils ont cru en Allah et à Moïse et à d'autres. Mais par contre, ils ont kafaru, ils ont renié Mohammed et Jésus, par exemple. Ça, c'est juste un premier point. Donc, les êtres humains, ils ne peuvent que renier quelque chose. Ensuite, il n'y a que Allah qui peut définir, qui remplit la définition de kafir. Allah a appelé par exemple Iblis kafir, huwa min al-kafirun. Donc c'est Allah qui le caractérise en tant que kafir. Par contre, les êtres humains, celui qui accepte une chose et qui renie une autre, il ne remplit pas forcément la définition de kafir. Même ceux qui disent que Jésus est le fils de Dieu, Allah ne les a pas appelés des kafirs. Il a dit kafaru alladhina qalu, c'est-à-dire ils ont renié ceux qui ont dit cela. Ensuite, le point essentiel, c'est ce verset ici. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Là, ça parle du prophète Mohammed. Et aussi les croyants. Donc, les croyants également ont cru comme lui. Ils ont cru que le Coran a été fait descendre sur Mohammed. Tous ont cru en Allah. Donc tous, incluant le prophète Mohammed. Donc, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Donc ces gens-là, comment Allah les appelle? Amana rasula bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Allah les appelle al-mu'minun. Donc, c'est qui al-mu'minun pour Allah? Coraniquement parlant, c'est qui? C'est comment on définit qui sont al-mu'minun, les croyants? Les croyants, c'est ceux qui ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, et qui disent « nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers ». Ça, c'est al-mu'minun pour Allah. Donc, quelqu'un qui vient vous dire « toi, tu n'es pas musulman parce que tu ne fais pas la double attestation de foi ». Et celui qui dit la ilaha illallah sans Mohammed Rasulullah, il n'est pas musulman. En fait, et qui vous traite de kafir. En réalité, c'est eux qui ont kafaru
de ce que Allah est en train de nous dire. Donc, eux, ils vous disent, vous êtes des kafirs, alors que Allah, ici, nous dit c'est qu'il mu'minoun. C'est pas les gens qui font la double shahada. Vous voyez? C'est pas les gens qui font la double shahada, c'est les gens qui ont cru en Allah, qui disent croire en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Et c'est là qu'on voit ce que disait l'imam Hassan Iqui Hussein, qui dit que ceux qui traitent de kafir d'autres personnes, ils prennent le risque d'être considérés eux-mêmes des kafirs. Voyez le sens. C'est-à-dire que ceux qui vous disent, parce que vous ne faites pas la double shahada, vous êtes des kafirs, eux-mêmes, ils sont en train de renier la parole d'Allah. Et il n'y a pas plus grave que renier la parole d'Allah. Surtout quand on se dit musulman et surtout quand on prétend croire au Coran.